Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on vous propose 4 exercices dans lesquels on va voir comment étudier les variations d'une fonction. Exercice 1. Soit f, la fonction définie sur R, par f de x égale x au carré plus 6x plus 5. Question 1. Étudier les variations de f sur R. Alors, pour étudier les variations de f, on a besoin de calculer sa dérivée. Mais avant de calculer la dérivée de f, il faut déterminer le domaine de dérivabilité de la fonction f. Donc f est dérivable sur R, car c'est une fonction polynôme. Maintenant, je peux calculer la dérivée de f. Pour tout x appartient à R, f' de x égale 2x plus 6. Donc, f' de x égale 2x plus 6. 2x plus 6 égale 0, équivalent à 2x égale moins 6, équivalent à x égale moins 3. Donc, la dérivée s'annule en x égale moins 3. 2x plus 6 est supérieur à 0, équivalent à 2x est supérieur à moins 6, équivalent à x est supérieur à moins 3. 2x plus 6 est inférieur à 0, équivalent à 2x est inférieur à moins 6, équivalent à x inférieur à moins 3. On peut donc dresser le tableau de variation. Donc on a x moins l'infini plus l'infini, f' de x, il s'annule en moins 3, elle est positive pour les valeurs de x supérieures à moins 3 et elle est négative pour les valeurs de x inférieures à moins 3. Ici on a f de moins 3 égale moins 3 au carré plus 6 fois moins 3 plus 5 égale 9 moins 18 plus 5 égale moins 4. Donc, sur l'intervalle moins l'infini moins 3, f elle est décroissante. Et sur l'intervalle moins 3 plus l'infini, elle est croissante. f de moins 3, moins 4. Question 2. Déterminer les coordonnées des points d'intersection entre la courbe représentative de f et la droite D d'équation y égale 1 demi x moins 2. Pour cela, on doit résoudre l'équation f de x égale 1 demi x moins 2. On résout l'équation f de x égale 1 demi x moins 2. f de x, c'est x au carré plus 6x plus 5 égale 1 demi x moins 2. Cela est équivalent à x au carré plus 6x plus 5 moins 1 demi x plus 2 égale 0. Équivalent à x au carré plus 6x moins 1 demi x plus 5 plus 2 égale 0. Équivalent à x au carré 6x moins 1 demi x, ça fait 12x sur 2, moins 1 demi x, ça nous donne 11x sur 2, 11 sur 2 x, plus 7 égale 0. Équivalent à, je multiplie par 2, j'obtiens 2x au carré, plus 11x, plus 14 égale 0. Alors ici, on a affaire à une équation du second degré. Pour la résoudre, on va calculer le discriminant delta. B au carré moins 4a
c'est 2, C, c'est 14. P au carré moins 4AC égale 121 moins 4 fois 2 fois 14, ça fait 112, ce qui nous donne 9. Donc, x1 égale moins b, c'est moins 11, plus racine carrée de delta, ça fait 3, sur 2a, ça fait 4, 2 fois 2, ça fait 4, égale moins 8 sur 4, ça fait moins 2. Et x2 égale moins 11 moins 3 sur 4. Ça nous donne moins 14 sur 4. En simplifiant, on obtient moins 7 demi. Alors, on a trouvé les abscisses des points d'intersection entre la courbe représentative de F et la droite D. Reste à trouver leur ordonnée. Pour cela, on doit calculer f de moins 2 et f de moins 7 demi. F de moins 2, ça fait moins 2 au carré, plus 6 fois moins 2, plus 5 égale 4, moins 12 plus 5, ça nous donne moins 3. F de moins 5 demi, moins 7 demi au carré, plus 6 fois moins 7 demi, plus 5 égale 49 sur 4, moins 42 sur 2, plus 5. Je mets au même dénominateur 49 sur 4, moins 84 sur 4, plus 20 sur 4. Ça nous donne moins 15 sur 4. Donc, il y a deux points d'intersection entre la courbe représentative de F et la droite D. Il s'agit du point A d'abscisse moins 2 et d'ordonnée moins 3 et le point B d'abscisse moins 7 demi, moins 15 sur 4. Voilà, passons à l'exercice 2. Étudier les variations sur R de la fonction f définie par f de x égale 3x moins 4 au cube. Alors, comme d'habitude, je dois déterminer le domaine de dérivabilité de la fonction f avant de calculer sa dérivée. F est dérivable sur R, car c'est une fonction polynôme. Donc, pour tout x appartenant à R, f' de x égale 3 moins 12x au carré. Égale, je peux mettre 3 en facteur, 3 facteurs de 1 moins 4, x au carré. Et je peux encore factoriser 1 moins 4x au carré. C'est une identité remarquable. 3 fois 1 moins 2x fois 1 plus 2x. Alors, f' de x égale 0, équivalent à 3 fois 1 moins 2x fois 1 plus 2x égale 0, équivalent à 1 moins 2x égale 0 ou 1 plus 2x égale 0, équivalent à 2x égale 1 ou 2x égale moins 1, équivalent à x égale 1 demi ou x égale moins 1 demi. Alors, on a la case des x, moins l'infini plus l'infini. Ici, on a 1 moins 2x, 1 plus 2x, f' de x et la fonction f. 1 moins 2x s'annule en 1 demi. 1 plus 2x s'annule en moins 1 demi. Donc, 1 moins 2x, elle est négative si x est supérieur à 1 demi et elle est positive
si x est inférieur à 1,5. 1 plus 2x, elle est positive si x est supérieur à moins 1,5 et elle est négative pour les valeurs inférieures à moins 1,5. Donc f' de x s'annule deux fois en moins 1,5 et 1,5. Sur l'intervalle moins l'infini moins 1,5, elle est négative. Plus fois moins, ça donne moins. Sur l'intervalle moins 1,5, 1,5, elle est positive. Plus fois plus, ça donne plus. Sur l'intervalle 1,5 plus l'infini, elle est négative. Moins fois plus, ça donne moins. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 1,5, la fonction f est décroissante. Sur l'intervalle moins 1,5, 1,5, elle est croissante. Sur l'intervalle 1,5 plus l'infini, elle est décroissante. F de moins 1,5 égale 3 fois moins 1,5 moins 4 fois moins 1,5 au cube égale moins 3,5 plus 4 huitièmes moins 3,5 plus 1,5 égale moins 2 sur 2 égale moins 1. Donc, ici, f de moins 1,5 égale moins 1. F de 1,5 égale 3 fois 1,5 moins 4 fois 1,5 au cube égale 3,5 moins 1,5 égale 2,5 égale 1. Donc ici, on a 1. Voilà, passons à l'exercice numéro 3. Soit f, la fonction définie sur R, par f de x égale moins 4x moins 4 sur x au carré plus 2x plus 5. Question 1. Étudier les variations de f sur R. Alors, on a vu que pour étudier les variations d'une fonction, il faut calculer sa dérivée. Mais avant tout, on doit déterminer le domaine de dérivabilité de cette fonction. Question 1. F est une fonction rationnelle. Elle est dérivable sur son domaine de définition. Et puisque x au carré plus 2x plus 5 ne s'annule pas, car delta elle est négative, donc f est défini et dérivable sur R. Maintenant, on peut calculer la dérivée de f. Pour cela, on va poser f égale u sur v avec u de x égale moins 4x moins 4. Donc, u' de x égale moins 4 et v de x égale x au carré plus 2x plus 5. Donc, v' de x égale 2x plus 2. Donc, pour tout x appartient à R, f' de x égale moins 4 fois x au carré plus 2x plus 5 moins 2x plus 2 fois moins 4x moins 4 sur x au carré plus 2x plus 5 au carré égale. Et on développe moins 4x au carré moins 8x moins 20. On ouvre la parenthèse, moins 8x au carré moins 8x moins 8x moins 8 sur x au carré plus 2x plus 5 au carré égale. Maintenant, j'enlève les parenthèses. Moins 4x au carré moins 8x
moins 20, plus 8x au carré, plus 16x, moins 8x, moins 8, ça fait moins 16x, avec moins, plus 16x, plus 8, sur x au carré, plus 2x, plus 5 au carré, égale, moins 4x carré, plus 8x carré, ça fait 4x au carré, moins 8x, plus 16x, ça fait 8x, moins 20, plus 8, ça fait moins 12, sur x au carré plus 2x plus 5 au carré. Je mets 4 en facteur, 4 facteurs de x au carré plus 2x moins 3 sur x au carré plus 2x plus 5 au carré égale. Il faut factoriser x au carré plus 2x moins 3. Je dois calculer delta, le discriminant delta. Allons-y, delta égale 4 moins 4 fois 1 fois moins 3. Ça nous donne 4 plus 12. Ça donne 16. x1 égale moins 2 plus 4 sur 2. Ça donne 2 sur 2, ça donne 1. x2 égale moins 2 moins 4 sur 2. Ça donne moins 6 sur 2, ça fait moins 3. Donc, x au carré plus 2x moins 3 peut s'écrire sous la forme factorisée de la façon suivante. X moins 1 fois x plus 3. Donc, f' de x égale 4 fois x moins 1 fois x plus 3 sur x au carré plus 2x plus 5 au carré. Le dénominateur est toujours positif, donc f' de x est du signe du numérateur, d'où le tableau suivant. Les x, moins l'infini plus l'infini, on a x moins 1, x plus 3, f' de x et la fonction f. f' s'annule en moins 3 et 1, x moins 1 s'annule en 1, elle est positive si x est supérieur à 1, elle est négative si x est inférieur à 1. X plus 3 s'annule en moins 3, elle est positive si x est supérieur à moins 3 et négative si x est inférieur à moins 3. Donc f' de x s'annule en moins 3 et 1 plus moins plus. Donc la fonction est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 3, décroissant sur l'intervalle moins 3, 1 et croissant sur l'intervalle 1 plus l'infini. Reste à mettre les valeurs qui sont ici, c'est-à-dire f de moins 3 et f de 1. Calculons f de moins 3 et f de 1. f de moins 3, ça fait moins 4 fois moins 3, moins 4 sur moins 3 au carré, plus 2 fois moins 3, plus 5. Si on fait les calculs, on trouve 1. f de 1 égale moins 4 fois 1 moins 4 sur 1 au carré, plus 2 fois 1, plus 5, égale moins 1. Donc, f de moins 3, c'est 1, et f de 1, c'est moins 1. Voilà notre tableau de variation de la fonction f. Question 2. Déterminer les coordonnées du point A d'intersection entre la courbe représentative f et l'axe des abscisses. Je vous rappelle que l'axe des abscisses a pour équation y égale 0. Donc, pour trouver le point A, il faut résoudre l'équation f de x égale 0. 1. Résolvons f de x égale 0. f de x, c'est moins 4x moins 4 sur x au carré plus 2x plus 5 égale 0. Cela est équivalent à,
moins 4x moins 4 égale 0. Équivalent à moins 4x égale 4, équivalent à x égale moins 4 sur 4, ça fait moins 1. Donc, on a trouvé l'abscisse du point A. Son ordonnée est bien sûr égale à 0. Donc, A a pour coordonnée moins 1, 0. Autrement dit, la courbe coupe l'axe des abscisses en A d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 0. Question 3. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe représentative de f au point A. Donc, 3. Donc, on a vu que f' de x égale 4 facteur de x moins 1 fois x plus 3 sur x au carré plus 2x plus 5 au carré. Donc, f' de moins 1 égale 4 fois moins 1, ça fait moins 2, fois moins 1 plus 3, ça fait 2, sur moins 1 au carré, plus 2 fois moins 1, plus 5 au carré, ça nous donne moins 16 sur 16 égale moins 1. f de moins 1 égale moins 4 fois moins 1, moins 4 sur moins 1 au carré, plus 2 fois moins 1, plus 5 égale 0. Donc, une équation de la tangente T à la courbe représentative de f au point A, y égale f' de moins 1 fois x plus 1 plus f de moins 1. Et on remplace y égale f' de moins 1, on a vu qu'il est égal à moins 1, fois x plus 1, plus 0. Donc y égale moins x moins 1. Voilà notre équation de la tangente T à la courbe représentative de f au point A. Exercice 4. Étudier les variations sur l'intervalle moins de 1 de la fonction f définie par f de x égale moins 5x au carré plus 4x moins 8 sur x au carré plus x moins 2. Alors, donc f est défini et dérivable sur son domaine de définition qui est R privé de moins 2, 1. Pourquoi il est privé de moins 2, 1? Car moins 2 et 1 annulent le dénominateur. Donc, il est dérivable sur R privé de moins 2 et 1 et en particulier sur l'intervalle moins 2, 1. Donc, on peut calculer sa dérivée. Pour cela, on pose f égale u sur v avec u de x égale moins 5x au carré plus 4x moins 8. Donc, u' de x égale moins 10x plus 4 et v de x égale x au carré plus x moins 2. Donc, v' de x égale 2x plus 1. Donc, f' de x égale moins 10x plus 4 fois x au carré plus x moins 2 moins 2x plus 1 fois moins 5 x au carré plus 4x moins 8 sur x au carré plus x moins 2 au carré égale, je développe, moins 10x au cube moins 10
x au carré plus 20x plus 4 x au carré plus 4x moins 8 moins 10 x au cube plus 8x au carré moins 16x moins 5 x au carré plus 4x moins 8 sur x au carré plus x moins 2 au carré. J'enlève les parenthèses. Moins 10x au cube, moins 10x au carré plus 4x au carré, ça fait moins 6x au carré. 20x et 4x, 24x moins 8 plus 10x au cube. 8x au carré moins 5x au carré, ça fait 3x au carré avec moins 3x au carré. Moins 16x plus 4x, ça fait moins 12x avec moins plus 12x, moins 8 plus 8, sur x au carré, plus x, moins 2 au carré, égale, je simplifie par moins 10x au cube, plus 10x au cube, plus 8, moins 8. Il me reste moins 6x au carré, avec moins 3x au carré, ça fait moins 9x au carré. Plus 24x plus 12x, ça fait 36x plus 36x sur x au carré plus x moins 2 au carré égale, je peux mettre 9x en facteur, 9x facteur de moins x plus 4 sur x au carré plus x moins 2 au carré. Donc le dénominateur est toujours positif, c'est un carré, ce qui signifie que f' de x est du signe du numérateur. 9x facteur de moins x plus 4. Donc on va mettre le tableau suivant. F de x s'annule en 0, 0. Moins x plus 1, elle est positive si x est supérieur à 0, elle est négative si x est inférieur à 0. Moins x plus 4 s'annule en 4, elle est négative si x est supérieur à 4, elle est positive si x est inférieur à 4. Donc ici on a plus, parce que les valeurs de x sont inférieures à 4. Et bien entendu, x au carré plus x moins 2, il est toujours positif, c'est un carré. Ce qui nous donne que f' de x s'annule en 0 ici, s'annule. Donc plus fois plus, ici on a moins. Donc elle est décroissante sur l'intervalle moins de 0 et croissante sur l'intervalle 0, 1. F de 0 égale moins 8 sur 5 fois 0 au carré, c'est 0, plus 4 fois 0, c'est 0. Donc c'est moins 8 sur 0 carré 0, plus 0, c'est 0, sur moins 2. Donc ça fait 4. Donc ici, on a 4. Voilà notre tableau de variation de la fonction f. Voilà, cette séance est terminée. Merci de liker et de partager cette vidéo. À très bientôt.